consacré à apporter un éclairage plus détaillé aux jeunes du Logo-Nechari qui aspirent à poursuivre leur formation académique ou professionnelle, le deuxième jour des journées d'orientation organisées dans la salle de délibération de la commune de Kousséri a accueilli plus de 200 jeunes. Répartis dans 9 différents ateliers animés par les experts, ces jeunes ont, chacun en ce qui le concerne, eu les informations et les conseils adaptés à son cas en fonction de ses aptitudes et de ses moyens financiers. Ces ateliers sont l'atelier technique, les ateliers scientifiques 1 et 2, les ateliers littéraires 1 et 2, l'atelier des étudiants, l'atelier des professionnels, l'atelier d'éducation physique et sportive et l'atelier des parents. En conclusion, le choix d'une filière ou d'une activité ne se fait pas au hasard, par concurrence ou par imitation d'un copain. Pour les diplômés qui sont à la recherche d'un emploi dans le secteur public, il leur a été recommandé pour assurer leur autonomie et enrichir leur expérience personnelle de mener une activité parallèle en attendant leur éventuel recrutement dans le dit secteur public. En ce qui concerne les jeunes non scolaires, ils peuvent s'organiser en GIC et monter des projets afin d'obtenir des financements ou des appuis qui existent auprès des services publics ou des ONG. Agréablement surpris par l'invitation qui leur a été adressée, plusieurs parents ont répondu présents et ont activement pris part aux ateliers. Ils ont été édifiés sur l'importance de l'orientation de leurs enfants pour leur avenir. Ils ont également appris qu'en matière d'orientation, plus tôt on s'y prend, mieux cela est. L'honorable Kamsoum Abakabi, promoteur de l'événement, a fait le tour des différents ateliers pour mieux s'imprégner des contenus des échanges entre les experts et leurs interlocuteurs. Dans chaque atelier, il a exhorté les jeunes à redoubler d'ardeur au travail et de saisir les opportunités qui se présentent. Il a, à cette occasion, rappelé cette vieille sagesse qui nous enseigne que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Je crois que ces journées d'orientation nous font le départ d'une nouvelle façon, d'une nouvelle approche pour faire face à l'heure de l'emploi des jeunes. Avant de clôturer les travaux de ce deuxième jour, les experts ont chacun, pour mieux capitaliser les échanges avec les jeunes, exposé la synthèse de leurs ateliers. Qu'est-ce qu'il faut faire après le bac pour avoir un métier? Je leur ai dit qu'il faut, après le bac, se rapprocher des conseillers. Pour commencer, je procédais par segmenter notre atelier, c'est-à-dire regrouper les enfants en fonction des profils. L'école est un facteur de socialisation et d'intégration. L'école rend chaque individu et chaque élève compétent en fonction de ses capacités. Bon, nous savons tous que de nos jours, l'enseignement technique est devenu la nouvelle donne. L'enseignement technique, c'est quoi? C'est le fait pour l'élève d'avoir une profession étant encore sur les bancs. L'atelier professionnel avait comme thème la présentation des opportunités du ministère des petites et moyennes entreprises dans un premier temps. La SCPR, la Société camerounaise de production de riz, pour la mise en place de 500. Donc c'était une forme de négociation pour que les jeunes également aient accès à la terre. Le troisième et dernier jour des journées d'orientation scolaire et professionnelle aura lieu le samedi 31 juillet 2021. Il portera sur un entretien débat sur les métiers innovants.